bâtirai à l'Éternel mes autels. Au moins, je bâtirai à l'Éternel mes autels. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Les autels de ma famille sont brisés. Les autels de ma famille sont brisés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Brisés. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Acclame Jésus, le roi des rois. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Chante avec moi. Oh, mes autels. Les autels de ma famille. Comment? Les autels de ma famille sont brisés. Les autels de ma famille sont brisés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien Jéhovah. Acclame bien Jéhovah. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Calcinés, terrassés, les autels de ma famille sont brisés. Les autels de ma famille sont brisés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Les autels de ma famille sont brisés. Les autels Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Acclame le Seigneur Jésus.
Hello, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur se manifeste fortement dans vos vies. Je suis très heureux de partager ces instants de grâce, de gloire avec vous, de partout où vous êtes connectés, chers révolutionnaires. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci de partager la connexion, d'inviter quelqu'un, de venir écouter ce moment puissant dans la présence de Dieu. Et je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu est tellement bon, il est tellement glorieux, il est tellement puissant et il fait des grandes choses qui dépassent réellement notre entendement. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire au Seigneur, je voudrais vous bénir de partout où vous nous recevez. Invitez quelqu'un de venir, n'est-ce pas, expérimenter la grâce et la gloire de Dieu pendant ce moment de live parce que je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Quelqu'un peut écrire avec moi que Dieu va nous faire du bien. Est-ce que tu peux l'écrire avec détermination, avec foi, que Dieu va nous faire du bien? Dieu est glorieux, Dieu est puissant. Je voudrais, chers amis, commencer à prier ensemble avec vous alors que vous me recevez. Tu peux, bien-aimé, répéter cette prière avec puissance et détermination, chère modératrice et chers révolutionnaires. Merci de partager le lien. Et vous qui êtes connectés, dites-nous depuis où vous nous recevez et nous bénissons Dieu pour ce moment de grâce. Prions ensemble avec vous, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Quelqu'un avec moi ici, je voudrais prendre avec vous ce puissant verset que je suis convaincu, cela va énormément nous bénir. Quelqu'un prend avec moi 1 Samuel chapitre 28. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur détruire les règnes des esprits réveillés. Waouh! Détruire les règnes des esprits réveillés dans ma vie. Les esprits réveillés, c'est quoi
c'est quoi que nous appelons les esprits réveillés selon la parole de Dieu. Je prie avec vous 1 Samuel, le chapitre 28. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Prenez votre Bible et nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 28. La Bible est en train de dire, en ce jour-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, si tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Écoutez maintenant le verset 3. La Bible est en train de dire, Samuel était mort. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts, ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Écoutez bien, la Bible dit que Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient le mort et ceux qui prédisaient l'avenir. La Bible dit dans le verset 4, les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. Le verset 5, la Bible dit, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de grandes craintes et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par le prophète. La Bible continue à dire, et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque le mort. Le verset 8, est-ce que vous êtes avec moi? Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et partit avec des hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La Bible dit dans le verset 9, la femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait comment? Il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal. La femme dit, que veux-tu que je te fasse monter? Retenez bien cette expression, que veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Je voudrais m'arrêter là. Vous voyez, lorsque vous lisez ce chapitre, cher ami, vous allez comprendre, il s'est passé quelque chose de puissant et de fort. La Bible est en train de nous dire que la femme évoquait le mort. Et Saül avait pris la décision, bien-aimé dans le Seigneur, de chasser dans le pays toute personne qui évoque les morts. Parce que Saül savait que
toute personne qui évoque le mort, bien-aimés dans le Seigneur, sont des personnes qui ouvrent des portes maléfiques dans nos vies d'une manière que nous ne pouvons pas maîtriser. Et la Bible dit que Saül a pris la décision de chasser et de sortir, même de faire mourir toute personne qui évoque les morts. Bien-aimés, lorsque nous parlons des esprits réveillés, nous parlons des esprits des morts. Mais cette façon est très différente. Les esprits réveillés, ce sont les morts, n'est-ce pas, que les serviteurs de Satan utilisent pour hanter des vies de personnes, pour briser des vies de personnes, pour voler les bénédictions de personnes et aussi pour répondre, n'est-ce pas, à certains questionnements maléfiques, à certaines consultations maléfiques. J'ai toujours dit à un enfant de Dieu qui est déjà entré dans la maison des Gadzafe, dans la maison des Kemboiser, dans la maison des Nganga, dans la maison des Marabouts, dans la maison d'un diseur de bonne aventure, vous devez savoir que ces hommes, ces serviteurs de Satan, utilisent les esprits de mort. Ils réveillent des esprits. Ils réveillent des esprits. Et lorsque vous allez les consulter, bien-aimés dans le Seigneur, ils réveillent les esprits. Et non seulement ils réveillent des esprits, ils vont même questionner des esprits morts dans votre famille. Ils vont consulter, allais-je dire, des esprits même morts dans votre famille. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans des familles hantées par les esprits réveillés. Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, que ceux qui devaient mourir ne sont pas morts. Leur corps est sous la terre, mais leur esprit est encore dans la maison. Leur esprit est encore dans la famille. Et souvent, il y a des nations qui font des pratiques, qui prennent, n'est-ce pas, le crâne de celui qui est mort et ils amènent ça dans la famille. Ils gardent les souvenirs des cheveux de celui qui est mort et on garde ça dans la maison. Il y a de familles hantées, il y a de vies de personnes hantées, il y a des personnes tourmentés par des esprits réveillés. Les esprits réveillés, ce sont des esprits des morts qu'on est allé chercher de l'aide auprès d'eux. Ces esprits-là deviennent bien-aimés dans le Seigneur, très très dangereux dans la vie d'une personne. Je ne parle pas ici, cher ami, de l'esprit des morts, mais je parle des esprits endormis. Vous devez savoir que la terre et sous la terre, c'est deux mondes différents. Je vous avais toujours enseigné, cher ami, pour vous dire que le cimetière que vous voyez aussi beau, aussi spectaculaire, aussi magnifique, il y en a même où des cimetières sont tellement merveilleux, sont beaux, mais bien aimés dans le Seigneur, c'est tout un monde. Et toute personne qui meurt, bien aimé, il va dans la partie inférieure de la terre. Et croyez-moi que le séjour de mort est tout un monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que j'ouvre les yeux de quelqu'un ici? Le séjour de mort est tout un monde. Il se passe des choses.
Et il y a des personnes, écoutez cher ami, voilà pourquoi je dis toujours à quelqu'un, lorsque tu es déjà entré dans ces maisons-là et que tu ne sais pas chercher ta délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, ces esprits-là que tu as réveillés vont hanter ta vie. Et s'ils ne hantent pas ta vie, ils vont hanter la vie de tes enfants. Il y a des personnes qui habitent dans des maisons, dans des appartements, ils sont dans des voitures, mais ils sont hantés. Ils ne sont pas seuls. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez l'expression que cette femme est en train d'utiliser. La femme est en train de dire, elle dit, qui veux-tu que je te fasse monter? D'accord? Donc, ils étaient, lorsque vous lisez d'ailleurs la Bible, ils étaient dans les parties inférieures de la terre. Ils étaient dans leur monde. Mais les diables, oh my God, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Si tu reçois quelque chose, commence à faire monter le fire. Yes. Quelqu'un est avec moi ici. L'ennemi par la nécromancie. La nécromancie. La nécromancie, c'est quoi? La nécromancie, c'est une divination maléfique pour évoquer et travailler avec les morts. Et beaucoup de personnes qui sont entrés dans la maison de ces serviteurs de Satan, bien-aimés dans le Seigneur. Ces serviteurs de Satan ont utilisé cette façon maléfique de la divination démoniaque d'utiliser la nécromancie, qui est une science maléfique pour interroger le mort. Parler aux morts, pour demander de l'aide aux morts. Et beaucoup de personnes, bien-aimées, sont dans ces choses. Vous avez des personnes qui sont mortes dans votre famille, mais ils sont mortes des corps, mais leur esprit est encore là. Leur esprit est encore en train d'agir. Leur esprit est encore en train de vous envoûter. Vous portez le nom de quelqu'un qui est déjà mort. Il est déjà mort. Cette personne est déjà morte. Vous portez son nom. Vous avez des traits, des caractères. Et pendant ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne faites pas de prières pour briser ces liens-là, détruire les règnes des esprits déchaînés dans ta vie. Bien-aimé, cette personne qui est morte, son esprit risque, bien-aimé, de vous hanter et de vous détruire. Combien de personnes, bien-aimées, se voient souvent avec les membres de leur famille qui sont morts? Combien de personnes se voient avec les membres de leur famille qui sont morts il y a longtemps? Ton père est mort il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais tu rêves souvent que tu es avec lui. Ta mère est morte il y a de cela plusieurs années. Mais tu rêves toujours que tu es avec elle. Il y a une puissance maléfique qui est en train d'agir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de ces moments, nous voulons arrêter et détruire les règnes des esprits réveillés. Et toute personne dans votre famille qui invoque des morts sera ôtée. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un ici. Je suis en train de dire à quelqu'un que toute personne qui travaille dans votre famille, oh my God, quelqu'un me pose la question. Mais bien aimé, j'ai déjà enseigné sur ça, sur les habits
des personnes enterrées. J'ai déjà enseigné sur ces choses-là. Des personnes mortes. J'ai déjà enseigné, je ne sais pas pourquoi vous le gardez, pour quel but. Faites cela don aux associations. Je ne sais pas vous le gardez par rapport à quelle valeur, à une valeur sentimentale ou bien comment, je ne sais pas. Il y a des personnes dans nos familles qui invoquent le mort, qui interrogent de mort. Bien-aimés, écoutez-moi, tout pouvoir des coutumes familiales est reposé sur l'interrogation de mort, sur les trafics avec les esprits réveillés. Ces esprits-là doivent être dans les parties inférieures de la terre et non contrôler votre vie. Ces esprits-là doivent être dans les parties inférieures de votre vie et elles ne peuvent pas être dans votre vie. Elles ne peuvent pas contrôler votre vie. Maintenant, quelqu'un peut me dire, Daddy, mais moi je ne rêve pas de ces choses, je ne vois pas ça. Mais regarde ta vie. Tu comprendras, bien-aimé dans le Seigneur, depuis qu'il y a eu la mort dans votre famille, au lieu que cela puisse arranger des problèmes dans ta vie, ça a amplifié des problèmes. Et des fois, certaines familles font, bien-aimé, des cérémonies quand quelqu'un meurt, que son corps soit enterré, mais que son esprit reste encore. Et vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, que cette femme-là a fait monter. C'est-à-dire que quelqu'un qui était endormi. Mais la femme a fait monter l'esprit de Samuel. Et vous allez voir, quand vous lisez, vous continuez la lecture de ce puissant verset. Samuel d'ailleurs a dit, mais pourquoi m'as-tu dérangé dans mon repos? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Il dit, pourquoi m'as-tu dérangé dans mon repos? Nous sommes dans des familles où les personnes qui sont mortes, elles sont mortes de chair. Mais spirituellement, elles sont toujours là. Et quelqu'un commence à me dire que je suis en train de rêver de ma soeur qui est morte. Je suis en train de rêver de mon frère qui est mort. Je suis en train de rêver de mon père qui est mort. Je suis en train de rêver de quelqu'un qui était proche de moi. Je rêve de ma mère qui est morte. Je rêve de mon ami qui est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne-là, cette âme, cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit encore, bien-aimé, de la personne qui était vivante. Derrière ça, il y a des trafics maléfiques qui veulent t'attacher à un esprit. Et bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que les esprits réveillés sont les esprits humains. Ce sont des esprits humains d'une personne qui est morte et utilisée. Vous devez savoir que tout esprit qui n'avait pas Jésus, toute personne qui n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, lorsqu'il meurt, d'accord, le diable, l'ennemi peut utiliser son esprit. Mais j'ai déjà enseigné par rapport aux photos, peut-être que vous n'avez pas suivi cet enseignement. Nous avons dit que les photos, vous pouvez les garder d'une manière pieuse, mais vous n'avez pas besoin de l'exposer dans toute la pièce, dans toute la maison. Vous pouvez garder une photo d'une manière pieuse, mais vous ne pouvez pas, vous ne savez pas certaines portes que vous ouvrez, bien-aimés. Je ne suis pas ici en train de vous dire de renier les morts de vos familles. Je ne suis pas en train de vous dire comment dire ça, d'haïr le mort de vos familles. Non, je suis seulement ici en train de vous parler des esprits réveillés. Ces esprits-là qui comptent
continue à hanter vos vies, à détruire, à envoûter la vie de plusieurs et des serviteurs de Satan dans nos familles qui évoquent les morts. Les esprits réveillés sont des esprits qui sont en mission. Ce sont des esprits qu'on a donné une mission particulière dans la vie d'une certaine famille, dans la vie d'une personne, dans un domaine quelconque de ta vie. Quelqu'un avec moi ici. Saül va appeler Samuel. Et le but de Saül, c'est que Samuel puisse lui donner les orientations. Puisse lui donner les orientations de sa vie. Et par rapport au combat, puisqu'il a cherché Dieu, Dieu ne l'a pas répondu. Combien de fois tu es allé demander de l'aide? Combien de fois tu es entré dans la maison de ces serviteurs de Satan qui utilisent la nécromancie, qui utilisent les divinations de mort, qui utilisent les esprits des morts, qui interrogent. Quelqu'un va dire, ah non, moi je dois savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Je vais aller un peu interroger les morts. Bien-aimés, connaissez-vous les alliances que vous êtes en train de faire, les alliances maléfiques avec la mort qui risquera d'hanter, de détruire, d'envoûter votre vie et de briser la vie de vos enfants? Les esprits réveillés sont dans nos familles. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons dit que nous devons briser les règnes des esprits déchaînés. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui est mort, si cette personne est morte et que vous savez que cette personne est morte, il faut prier pour que son esprit se détache de la famille. Je parle physiquement. Il y a des personnes qui sont mortes et leur esprit n'est pas encore. Je vais vous donner un exemple. Je vous avais déjà dit que lorsque quelqu'un ne meurt pas dans la volonté de Dieu, son esprit est errant. Est-ce que vous connaissez cet enseignement-là? Je vous avais dit, lorsque quelqu'un ne meurt pas selon la volonté de Dieu, parce que, écoutez, toute mort ne vient pas de Dieu. Lorsque quelqu'un... J'avais déjà enseigné ça à quelqu'un, je l'épargne, elles sont mortes, je peux donner ça à la sœur, bien. Mais vous pouvez faire un cadeau dans une association, donner ça à certaines personnes, prier pour ça et faites un cadeau. Maintenant, tout dépend de vous. Moi, ici, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, je ne vous impose pas, mais je suis en train de vous éclairer selon la parole de Dieu et la révélation de Dieu. Maintenant, tout dépend de vous. D'accord? Donc, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelqu'un meurt et il ne meurt pas selon le temps de Dieu, vous devez savoir que son esprit est encore là. Vous devez savoir que son esprit est encore là. Son esprit est encore en train de travailler. Donc, si cette personne n'est pas morte, selon le plan de Dieu, selon le temps de Dieu, tu dois savoir que l'esprit de cette personne est encore à l'œuvre. Ça veut dire que son corps est parti, mais son esprit est resté errant. Et les serviteurs de l'ennemi peuvent utiliser cet esprit-là contre votre vie. Ils peuvent utiliser cet esprit-là contre votre destinée. Voilà pourquoi ensemble nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, que les règnes des esprits réveillés dans nos vies est détruit. Quelqu'un peut écrire avec moi, les règnes des esprits réveillés dans ma vie est détruit au nom de Jésus-Christ. Les règnes des esprits. Et si vous savez que dans votre famille, bien-aimée, il y a des personnes qui consultent encore le mort. Il y a des personnes qui continuent à consulter les morts. Il y a des personnes qui vont invoquer les morts, qui sont dans des pratiques
démoniaques, qui sont dans des pratiques sorcellériques, bien-aimés, vous devez prier le Seigneur pour que ces personnes soient ôtées de votre famille. Vous devez rompre le lien avec ces personnes. Vous ne pouvez plus. Vous étiez partis. Écoutez, il y a beaucoup de chrétiens qui prennent ça à la légère. Vous étiez parti dans la maison d'un serviteur de Satan pour demander de l'aide, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies, pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, pour savoir, pour faire je ne sais pas quoi, pour un homme, pour une femme. Vous étiez allé consulter les morts. Et cela peut être un frein à votre destin. Il y a des personnes vivantes, des personnes vivantes bien-aimées, mais qui marchent avec des morts, avec des esprits chargés par des esprits des morts, attachés, ligotés, liés par des esprits réveillés. Ils ont une mission dans ta vie. Ils ont une mission dans la vie de tes enfants. Tu as perdu ton fils dans la maison. Oh my God. Il était là avec vous dans la maison. Tu l'as perdu. Bien-aimé, tu peux garder une mémoire pieuse de ton enfant. Tu peux garder une mémoire pieuse de ton enfant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour que ton esprit soit détaché de son esprit. Et que cette personne qui était dans la maison, bien-aimé, tu dois faire un service dans ta maison de nettoyage spirituel pour fermer la porte aux esprits réveillés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les destins que tu as, écoutez, la destinée que tu as là, ce n'est pas ta destinée. C'est la destinée de ta tante qui était morte. Et on t'a imposé cette destinée. C'est la destinée de ton mari, la destinée de ta soeur, la destinée de ton frère. Et on t'a imposé cette destinée. Il y a des personnes qui manipulent ces esprits. Parce que tout esprit qui est mort et qui ne connaissait pas le Seigneur, tout serviteur de Satan peut jouer avec ça. Et souvent, bien-aimés, dans nos familles, les morts qui sont morts, la plupart ne sont pas morts. Leurs esprits sont utilisés pour bloquer encore la famille, pour combattre encore la famille. Je connais des nations où lorsqu'on a tué quelqu'un par la sorcellerie, et pendant qu'on enterre cette personne, on dit des paroles dans le cimetière, on dit que cet esprit-là, que tu puisses poursuivre celui qui t'a tué, que tu ne laisses pas tranquille celui qui t'a tué, que tu ne laisses pas tranquille celui qui t'a fait du mal, que tu puisses le poursuivre. Vous devez savoir, lorsque quelqu'un est vivant, il n'est pas trop dangereux. Mais lorsque cette personne meurt, son esprit devient dangereux. Je dis bien ça, lorsque cette personne meurt, pas dans le Seigneur. Et je vais vous expliquer d'ailleurs comment est-ce que Jésus a séparé les séjours de mort avec les saints d'Abraham qui est dans le paradis. Comment est-ce que le Seigneur Jésus, quand il est mort, la Bible dit, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Qu'est-ce qui se passe dans les régions inférieures de la terre de ta famille? Quels sont les esprits réveillés qui sont utilisés contre toi? Ils ont une mission. Je vous avais dit que le séjour des morts est tout un monde. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et si tu dois mener une bataille, si tu dois mener une guerre, si tu dois mener une bataille, c'est que tu dois mener la bataille des esprits réveillés. Ces esprits doivent se détacher de toi. Vous allez voir que vous, comment savoir que vous êtes hanté par ces esprits? Vous voyez une succession de problèmes. Succession.
Succession de problèmes. Les problèmes vous envahissent de partout. Vous êtes attaqué de partout, de gauche à droite. Vous avez des combats, des maladies, ça commence à monter dans ton corps, dans ta vie. Tu sens qu'il y a des personnes qui sentent la respiration commencer, n'est-ce pas? Ils ne respirent plus bien. Pourquoi? Il y a des esprits réveillés qui sont là. Et des sorciers dans nos familles utilisent ces esprits-là pour contrôler nos vies, contrôler nos maisons, contrôler nos affaires, contrôler nos enfants. Changer des destinées, transfert des bonheurs, transfert des choses, voler des étoiles. Quelqu'un est en train de ma voix? Est-ce que quelqu'un est en train de ma voix? Tu dois mener une bataille. Tu dois mener une guerre. Écoutez, derrière certaines maladies, se cachent des esprits déchaînés. Écoutez, la maladie qui a tué ton père, c'est la même maladie que tu as. Le problème qui a tué ta soeur, c'est le même problème que tu as. La maladie qui a pris ta mère, c'est cette même maladie que tu as. La maladie qui est, tu dis, oh ça c'est notre maladie de la famille. Nous, dans notre famille, il y a cette maladie-là. Mais bien aimé, qui tient le règne de cette maladie? Ce sont des esprits réveillés. Ils vous précipitent tous à la mort. Qui a signé un contrat de mort dans ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les esprits réveillés sont contre toutes les personnes qui réussissent. Je vous avais dit, ce sont des esprits qui deviennent plus dangereux. Et lorsque tu ne brises pas, voilà pourquoi certains échecs de ta vie sont liés aux esprits réveillés. Regarde les sons de ma voix ici. Certains échecs de ta vie viennent des esprits, je m'adresse à toi, viennent des esprits déchaînés, plutôt réveillés. Voilà, les esprits réveillés. J'ai bien dit ici, les esprits réveillés sont des esprits humains, des personnes qui étaient vivantes, qui sont décédées, que les serviteurs de Satan utilisent pour accomplir des missions maléfiques dans nos vies ou dans nos familles. Deux mondes nous séparent. Nous sommes sur la partie supérieure et les esprits de ceux qui meurent sont sur la partie inférieure. Mais beaucoup de familles ont encore la puissance maléfique des esprits déchaînés, enchaîner des vies, détruire des destinées, échanger des destinées, arrêter des grossesses, briser ces choses, briser les étoiles. Tout ça, il y a des esprits réveillés derrière. Des esprits qui devaient normalement être endormis. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, briser les règles des esprits déchaînés. Ça veut dire quoi? Bien aimé, ces esprits doivent dormir. Ces esprits doivent se séparer de toi. Ces esprits doivent se séparer de tes enfants. Ces esprits doivent se séparer de tes avoirs. Si ton père est derrière toi et que tu ne le vois pas, ton père est déjà mort, ta mère est déjà morte, et que toi tu es en train de vivre la vie de ton grand-père, de ton arrière-arrière-grand-père, de ta tante, de celui que tu portes le nom, qui n'est plus parmi les vivants, et toi tu es en train de vivre les condamnations de sa vie, bien-aimé, tu dois te séparer, briser les règnes des esprits réveillés au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Chère modératrice, dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Qui est en train de t'imposer une vie? Ils t'ont déjà repéré. Ils sont en train d'agir contre toi. Ils veulent ta mort. Ils ont tué beaucoup de choses dans ta vie. Ils t'ont ridiculisé. Et dans la famille, il y a des personnes qui travaillent
et qui manipule ces esprits-là. Vous avez votre arrière-arrière-grand-père qui est mort, mais son esprit est encore en train d'être utilisé dans la famille. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Écoutez, cher ami, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te libérer de ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour briser les règnes des esprits réveillés dans ta vie. Écoutez, cher ami, c'est une bataille que tu dois mener. Ce n'est pas avec une simple prière ou des slogans. Non, tu dois prendre un temps. Tu dois te concentrer. Et si tu reconnais ces choses dans ta vie, tu reconnais certaines maladies qui ont tué certaines personnes dans ta famille, tu reconnais que dans ta famille, il y a un lien maléfique. On t'a infligé des maladies, on t'a infligé des situations, on a bloqué les dossiers de ta vie. Derrière ça, se cachent des esprits réveillés. Ils ont une mission d'en finir avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois arrêter les règnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu dois mener une bataille. Tu dois te lever. Tu dois être puissant. Et il y en a qui travaillent avec les esprits des morts. Reconnus, ils travaillent avec un mort. Et il précipite certaines personnes dans la mort. Il cause la mort de certaines personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs de l'ennemi qui travaillent dans les coutumes, qui évoquent le mort, bien-aimé, tu dois te séparer avec ça. Tu dois te séparer avec ces esprits. Tu dois te séparer avec ces personnes-là. Tu dois briser le lien maléfique qui te relie à ces personnes. Je ne sais pas. Il est peut-être ton père, ta mère. Je ne sais pas, quelqu'un de ta famille, élargie ou lointaine. Tu dois t'attaquer à ça. Beaucoup de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, sont sous l'influence des esprits réveillés. Ces esprits-là ont une mission. Quelqu'un entend le son de ma voix. Je voudrais prier avec vous. Dieu nous faisant grâce, nous en reparlerons. Mais ce que je veux te dire, tu dois mener une vraie bataille. Tu dois mener une vraie guerre. Je m'adresse à toi. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne bâtis pas les autels, personne ne le fera à ta place. Tu dois te lever. Tu dois te lever et remporter ta victoire. Car le royaume des cieux appartient aux violents. Tu dois mener une vraie bataille contre ces esprits. Bien-aimés, nous voulons prier. Le Dieu de mon onction, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face. Je viens implorer ta grâce. Je viens implorer ta grâce. Tu m'as dit et tu m'as parlé expressément pour ce service. Je viens prier que ce service soit béni. Seigneur Dieu, manifeste ta gloire. Étends ta main que l'on sache que tu es Dieu. Brise la puissance de l'enfer. Que ta gloire et ta puissance
marche avec tes enfants. Que le Seigneur vous fasse du bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.